On est le 3 juillet. Regardez comment je kiffe. Comment vous dire, je vous emmène avec moi pour un vlog reset, everything. Regarde mon visage est rond, c'est pas... Oh. J'aurais bien aimé que ça fasse grand angle, mais bon. C'est lundi, il est 6h50, la salle de sport ouvre à 7h. Hein. Donc on va se préparer pour y aller. So let's go. This is my belly right now. Morning check. Et comme je disais, on se prépare pour aller au sport. Let's go. Je cherche un endroit où littéralement vous faire un plan. Là c'est trop blanc. Ouais. Vous savez, je tiens à le dire, je déteste les lumières bright et tout. Moi j'aime bien être dans la pénombre et tout ça. Je cherchais à prendre un plan là. Et c'est pas évident, hein. Les gens qui vloguent et qui font des trucs super esthétiques, respectez-la, hein, parce que littéralement mis le truc dans la baignoire pour essayer d'avoir un plan correct, mais c'est pas trop ça. Donc on va chercher un autre endroit. Qui est la team aussi mettre beaucoup de trucs devant le miroir? J'ai tout ça là. Je suis évidemment en train de tout enlever pour pouvoir poser la caméra parce que nous vivons pour des caméras. So let's go. Ah, je sais pas ce que j'ai avec let's go depuis ce matin, mais j'arrête pas à dire let's go. Let's go. Bon ben parfait, là j'ai tous mes trucs. J'ai tout... Enfin, je veux dire, j'ai le bon plan là. Ne me critiquez pas pour penser que je suis une jeune femme sale. Ça peut arriver, parce que je suis désolée, mais moi je suis pas une meuf hyper maniaque. Je suis un peu maniaque, mais pas trop. J'ai testé un truc. Je vous dis, j'ai fait mon shampoing à l'argile et franchement, c'est hyper salissant. C'est hyper salissant, mais c'est tellement efficace, putain. Genre j'ai fait un seul lavage, mes cheveux étaient tellement propres, tellement bien noirs, tellement beaux, tellement beaux. Bref. Meilleur truc, donc je vais changer ça et puis je vais essayer de trouver une solution pour voilà. Que ces derniers temps j'essaie de transiter vers des choses beaucoup plus naturelles, arrêter de petits placements de produits, on se lave les dents avec du Oral-B. Oral-B, vous allez nous appeler, donc je disais, j'essaie de transiter vers des choses beaucoup plus naturelles et tout, que ce soit pour mon déo, pour mon savon, même pour le shampoing. Et je teste plein de petits trucs. Donc voilà. De toute façon, aujourd'hui, je vais dans le magasin Aromazone. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je passe tout le temps d'Aromazone ces derniers temps. J'y vais aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu les petits trucs que j'utilise. Notamment ça là. Ça là, vous voyez. Je sais même pas si ça fait le focus, cette putain de caméra. Il y a tellement de light. Ouais, de me brosser, je te l'ai fait. La youtubeuse beauté. Focus-tu. Focus-tu. Vous voyez la niacinamide là, c'est trop bien. C'est trop bien ce truc. Bon, je vais pas rester là à prendre 10 000 plans inutiles, très clairement. Oh non, il y a trop de lumière, les gars. Moi, j'aime pas ça. Voilà, I do prefer. Franchement, qui ressemble pas à ça, quand il finit de se brosser, arrêtez là. Arrêtez. So, je disais, je termine de me préparer parce que je vais pas rester là à prendre des plans inutiles et décharger ma caméra. So, on se retrouve quand j'ai terminé de me préparer. On va au sport. Let's go. Baby, can you arch for me? Regardez-moi ça. Donc, outfit, hein. Petite combi. Ouais, c'est cette combi qu'il y avait dans le hall Shein, salle de sport, le trépied. Comme ça, je prendrai quelques plans à la salle. Et puis, let's go. You got the body, I know. Soleil d'aujourd'hui, là, non, franchement, c'est trop là. C'est trop. C'est ma lumière qui vous éblouit tel le soleil. J'ai pas aimé les fleurs comme ça, en fait. Il n'y a pas avec elles sont trop belles. Meilleure salle de sport sur Montpellier, hein. Period.
voici mon programme de la journée. Je me suis échauffée vite fait. Donc là, je vais faire des abdos, quelques exercices. J'ai pas tout filmé parce que c'est quand même un peu creepy. J'ai fini ma séance, je rentre chez moi. Non, on va à Action. On va à Action pour acheter du PQ et aussi un nouveau rideau de douche parce que vous avez vu, j'ai mess up le mien. So let's go, vous l'aurez entendu sur Let's Go. Hein? Bon, je suis arrivée au lieu du mal. Action, c'est ouf. Quand tu viens pour un truc, il n'y a jamais. Et quand tu viens pas pour ça, il y en a. On va dans les autres rayons pour voir quand même. Parce qu'on est des mazos. Chez moi, comment vous dire, j'ai acheté un gadget. Regardez-moi ce truc. C'est censé être un ventilo / brumisateur. Et comme il fait chaud, je me suis dit, ben, why not? Je finis mon sport, j'ai acheté mon PQ. J'ai aussi acheté des choses que j'étais pas censée acheter. Anyway, tant qu'à faire. Et c'est vraiment la ref. Donc oui, il est 9h38. Je ne me lasserai pas de vous montrer mon beau fond d'écran. Because I was cute. Je dois rejoindre des copines, comme je vous ai dit, pour un brunch. Donc je dois me préparer. Je dois trouver un outfit of today. Je vais appeler ma mère. Because je peux pas start la day sans causer avec ma maman. Et puis regardez ce qu'elle m'a envoyé ce matin. Je suis trop cute. Je suis beaucoup trop cute. Une autre des raisons pour laquelle je voulais absolument faire ce vlog, c'est que j'ai envie d'aborder le sujet de la dysmorphophobie. Voilà, je sais pas comment l'amener, mais très clairement, en fait, j'ai pris du poids. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai démarré une weight loss journey il y a 6 ans, en faisant du sport, etc., en remettant tout en place. Et depuis 6 ans, mon poids oscillait très clairement entre 66, ça c'était mon poids le plus bas de bas. Je fais un peu plus d'1m75, donc c'était trop bas. Physiquement, j'avais l'air malade et tout. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Hein. Moi, je cherchais encore à être beaucoup plus mince. Je ne sais pas si je vais mettre des photos, je sais pas, je vais voir. Je cherchais toujours à être plus mince, etc. Mais à cause de ce que je vous ai raconté dans la première partie de ma story time, comment la bouche des gens a ruiné ma vie et tout. Depuis peu, j'ai voulu faire une prise de masse, t'as capté. Et surtout, je pense que psychologiquement, j'avais envie de me laisser aller. Parce que ça faisait 6 ans en fait que je faisais hyper attention à ce que je mange pas ci, pas de gras, pas de ci, pas de ça. Je me suis retrouvée à aimer ça. Mais je pense que psychologiquement, quand tu es une bonne vivante de base et que t'as pas trop envie de te prendre la tête sur la bouffe, au bout d'un moment, ça te rattrape. Et j'ai eu une opération à la mâchoire. Je pense que c'était le déclencheur de on va dire se laisser aller, mais j'ai même pas envie de dire laisser aller, de cette détente, parce que je me suis grave détendue niveau bouffe et tout. J'ai commencé à cuisiner des trucs que j'avais envie, j'ai commencé à commander, j'ai remangé McDo alors que ça faisait des années que je mangeais pas McDo. Je me suis fait plaisir en fait, et évidemment ça s'est ressenti sur mon corps. J'ai pris du poids, heureusement, fort heureusement. J'ai aussi pris pas mal de muscles, regardez-moi ça. Oh, Chelsea Geek. Oh, Chelsea Geek. J'ai pris pas mal de muscles aussi. Et donc, le mélange de muscles, de gras, de tout ça, en tout cas, ça fait que j'ai pris genre... je vous ai dit, je faisais 68 ans. Là, actuellement, je fais 74. Mais je tiens à préciser que je vais avoir mes règles dans 2-3 jours. Donc, forcément, il y a la rétention, etc. Mais oui, j'ai pris 5, 6, 7 kilos. Dieu merci, à cause du sport, ça ne se voit pas tellement apparemment. Il n'y a que dans ma tête. Et tout ça pour vous dire que votre perception n'est pas la perception de la personne qui vit la situation. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Moi, j'arrête pas de répéter tout le temps à mon copain que j'ai grossi. Je grossis, oh mon Dieu, je suis grosse, je suis dégueulasse. En fait, j'ai une vision de moi-même qui est complètement erronée due à mes traumas profonds. Et je trouve que c'est quelque chose qui
Chez nous, en tout cas en Afrique, j'ai envie de parler de Côte d'Ivoire parce que je me rappelle que quand j'ai perdu du poids, j'avais toujours cette vision de moi plus grosse et personne ne me comprenait. Tout le monde me disait ouais, tu as envie de, tu veux qu'on te dise que tu es belle, tu veux mais non, enfin oui, j'avais peut-être envie qu'on me dise que je suis belle pour essayer de, de relativiser, mais je pense que la dysmorphophobie c'est vraiment quelque chose de profond, c'est un trauma profond qu'il faut essayer de... Bref, je sais pas si je m'explique bien, mais anyway, je suis complètement dysmorphophobique, il faut que je me l'avoue à moi-même. Là, peut-être que vous me voyez pas comme je pense que je suis, mais je me trouve énorme, énorme. Je me trouve dégueulasse, je me trouve tout... Et après, je sais qu'il y a les hormones et tout, mais c'est chaud. C'est chaud à vivre au quotidien et toutes mes go qui sont dans le même combat que moi, force à nous, on va s'en sortir. Et Estelle, mes ongles ont sauté. Je sais pas si tu vas regarder ce vlog, il y a 2 ongles qui ont sauté. Force à nous, et puis c'est pas un drama en fait, c'est pas un drama de se percevoir différemment, il faut juste travailler sur la façon dont on a envie de se voir. Et puis voilà, j'ai appelé ma mère, comme je vous ai dit, because she sent me cute picture this morning. Et puis voilà. Et je vais aller me préparer. Non, entre temps aussi, je vais préparer une commande pour une cliente. Si vous ne savez pas, j'ai une entreprise qui s'appelle Atome Bakery. Je fais des cookies que j'envoie dans toute la France. N'hésitez pas à aller voir et je fais des gâteaux. Pour tous ceux qui sont sur Montpellier, les gâteaux les plus stylés de Montpellier, les gâteaux les plus esthétiques de Montpellier. Donc allez-y, follow Atome Bakery. J'espère que ma mère va me répondre. Elle va me l'ébou en live. Hein. Allô maman. T'as dit quoi? So I'm back and ready. Je suis super en retard, mais regardez un peu mon petit make-up. This is cute. En vrai, j'ai fait que mes sourcils, genre façon brow lift, petit eyeliner, petit mascara, and we are done. I'm so fucking cute. Petit outfit, je vais vous montrer tout à l'heure, ou pas. Et je vais rejoindre mes copines pour bruncher. So, let's go bruncher. Je suis en retard, je suis en train de faire la belle, je suis en train de vlogger. Alors que je suis super en retard, c'est censé être à 11h, 11h15. Il est 11h35, je suis encore chez moi. Voilà, bref, j'y vais. Bisous, bisous. Qui j'ai rejoint. What up, gang dans le building. Ça va? Voilà, donc j'ai oublié ma caméra à la maison. Ouais. Donc je continue avec mon téléphone. Ouais. Voilà, il m'accompagne pour aller pour le tram. Parce que je suis... Non, ça va. Il m'accompagne pour aller pour le tram parce que je suis une enfant. Ouais, c'est un bébé. Voilà. Elle doit traverser la route et tout le long. Tout le temps il y a des travaux à mon pays, il y a tout le temps des travaux à mon pays. J'ai envie de faire un bail pour les travailleurs. Je sais pas quoi. Payer un pack d'eau pour eux, même payer un bail. Oh, c'est trop gentil, vous avez vu? T'as vu une femme ici? Il est en med. J'adore. Une beauté des îles et Shaima, une beauté du Maghreb. On a changé d'endroit. On est là maintenant parce que dans l'autre endroit ils nous ont mal parlé. Yes. Et au pire, si vraiment c'est pas de ton bon cœur que tu le fais, ne fais pas genre la meuf bonne fille quoi, tu vois. Et les pancakes de Jade. Ne filme pas ça. On est au temple du naturel. Du coup, guys, je suis venue pour ça. C'est trop bien. Ils ont toutes les protéines et tout. C'est trop bien. Et pour moi, du coup, ça sera ça. Because we love that. Bon bah guys, retour à la maison. J'ai repris ma caméra. Je suis bien fatiguée. Je pense que mon quota de sociabilité est... J'ai pu voir des copines de l'école, le commerce. Bisous Shaima et Jade. Et j'ai pu revoir d'autres amis. En fait, j'ai fait plein de trucs. C'était une journée bien remplie, peu habituelle et peu représentative de mon quotidien. Mais bon, en tout cas sur la partie sociale, parce que
Oui, parlons de ça. Je pense que c'est un truc, c'est le genre de sujet à ne pas trop... J'en peux plus, quoi. Je suis désolée, je suis photophobique. La lumière est dans mes yeux, comme ça, comme si ma vie en dépendait. C'est pas ouf, et j'ai pas mes lunettes. Bon, bref, flemme d'aller prendre mes lunettes, je suis trop bien installée. Je disais, c'est des sujets à ne pas aborder en Afrique, j'ai l'impression, genre tout ce qui est des histoires d'anxiété, de problèmes personnels et tout, c'est des trucs vraiment, tu parles de ton truc, on te regarde avec gros yeux comme ça en mode, voilà. Mais sinon moi, franchement, j'ai développé au fil des années, parce que je vais pas dire que j'ai toujours été comme ça, j'ai développé au fil des années une certaine anxiété sociale. Ouais, j'ai développé une anxiété sociale qui fait que, en tout cas, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer récemment savent, je suis jamais OP pour sortir. Genre, je suis devenue hyper casanière, même si je pense que c'est un trait de caractère que j'avais, qui s'est développé. Mais bon. Et je voulais juste dire, respectez juste les gens qui ont de l'anxiété sociale. Respectez les gens qui, quand ils sont avec vous, mettent beaucoup d'énergie à être avec vous. Parce que les personnes qui ont de l'anxiété sociale, c'est parce qu'elles prennent beaucoup de choses. Elles sont des éponges énergétiques. Vous comprenez? Et ça arrive que des personnes soient des éponges énergétiques et d'autres non. Ça arrive que pour une raison ou une autre, une personne voilà, qui peut passer un bon moment avec vous, elle passe une super journée et à la fin de la journée, elle est drained up alors que vous êtes au max, et cette personne-là, elle est drained parce que voilà, une fois dehors, tu absorbes toutes les énergies, toutes les ondes des gens, enfin bon, voilà. Il y a un mot dehors le dehors est risqué. Quand on dit le dehors est risqué, le dehors est risqué. Ah, fin de la journée 1. Voilà, j'ai une tête bien bizarre. Mais bon, I'm still cute. Et de près ou de loin, je suis cute. Ok, MJ, rappelle-toi ça tous les jours de ta vie. Tu es cute. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. Tu es super cute. Déconstruis tes croyances d'antan. Tu n'es plus ce que tu penses que tu es. Et tu n'as jamais été ce que les gens pensaient que tu étais. Et ces paroles sont aussi valables pour une personne qui me regarde, qui souffre de dysmorphophobie et qui ne se voit pas telle qu'elle est. Ma chérie, tu es belle. Tu es trop belle, Aya. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis on va se dire à demain. Je ne sens plus mes pectoraux, je ne sens plus rien. Mais demain, on est encore dedans. En tout cas, si je n'ai pas mes règles, parce que si j'ai mes règles, c'est une bonne excuse. Voilà, bisous. Hello, je vous retrouve dans le même setup que je voulais essayer hier. En fait, allongé sur mon lit. On est le mardi, il est 14h57. Ma journée a commencé depuis une belle lurette, bien sûr, mais bon, voilà, je travaillais. Je faisais des beaux gâteaux pour Atomic Bakery et j'ai mes règles. Voilà, comment vous dire que cet épisode du mois, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je sais pas si il y aura vraiment beaucoup de contenu aujourd'hui, mais comme c'est un week-end vogue, chaque jour va s'équilibrer, il y aura des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, je dois aller livrer un gâteau et venir encore faire 2 gâteaux pour un mariage. Oui, enfin mon baptême du mariage, je vous ai dit. Les gens d'Abidjan, du monde entier, bouquez-moi pour vos mariages, parce que dans quelques années là, ça sera la liste d'attente de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. En tout cas, c'est un birkin, moi je vous ai dit. Actuellement, je suis en train de saigner. C'est-à-dire que j'ai discuté avec vous, mais je suis en train de saigner en fait. Si tu es là, que tu ne respectes pas les femmes, respecte les femmes et respectez les femmes. Parce que arriver à faire des choses tout en saignant pendant des jours. Je vous dirai tout à l'heure. Peut-être que je vais vous montrer le gâteau quand je serai prête à partir et tout. En tout cas, le gâteau que je vais livrer aujourd'hui, c'est un selfie cake pour un mariage. Un peu vintage, tout blanc et tout, avec 2-3 petites chips au fil ici et là. Et voilà, donc à tout à l'heure. Je prendrai peut-être des plans sur le chemin, je sais pas. Et voilà. Comme d'habitude, mon gars du corps est out. Il est venu noter la plaque. Il a venu noter la plaque du Uber. De toute façon, c'est jamais haut. Maintenant, les gens, ils enlèvent les gens. Petit gâteau, regardez comment il est beau. Il est beaucoup trop beau. Bonjour. Oh, pardon. Oh là là.
Bonjour. Bah oui, à tout à l'heure. Merci. J'ai cru reconnaître une vlogueuse. Un peu. un peu. C'est à mes temps perdus, on va dire ça. Hello guys, on est le mercredi. Il est 9h23. Et bien sûr, je suis debout depuis bien longtemps. Et je suis toujours fidèle au poste, je pâtisse. Donc vous avez vu mon petit tablier et tout ça. Donc j'avais dit j'avais un mariage aujourd'hui. Je commence à avoir les chocottes. Et ça sera ce soir à 17h30. Bien sûr, éventuellement je vais vous montrer le résultat. Parce que, ben voilà. Et puis voilà, je vais faire un coucou. Donc petit check pour le vlog du jour. Ça va être encore rapide comme hier. Et peut-être on va papoter entre temps, mais je sais pas. Vous voyez, tout le monde n'a pas une vie hyper active, hyper esthétique, hyper je sais pas truc. Voilà quoi, genre tu te lèves, tu travailles. Et il y a des jours où tu te fais plaisir. Niveau sport, mais j'y vais pas encore parce que j'ai mes règles et que ça me met à fleur de peau. En plus, pour les prochains jours, je suis toute seule parce que Coco est allée travailler. Je l'en ai voulu ce matin, j'ai pleuré. Mais bon... Voilà, faut bien qu'il aille chercher de l'argent aussi de son côté. Et voilà, donc on fait ça. Je vous fais des bisous et puis à plus tard. Peace. Yeah. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round hot potato. Everything is nuevo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the memento. If you love me, then I love you, and I could never forget you. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days, but nothing change less you change what's around you, how you think, how you live, how you speak, how you walk, how you blink, how you talk, how you teach, how you reach, let it sink. What's your purpose? What's your passion? Through the pain, what's your plan? Is it plane? On a plane, how'd you play? I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? Did it pain? What's your plane? Is it plane? On a plane? How'd you play? I'm just playing. A beat by Joby, feel like Obi-Wan Kenobi, cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced. We headed straight to the source. No middleman, little man. Let me show you if you was lost. It's a couple college courses, but I ain't finished that shit. Been chasing dreams since 17, so yeah, I've been on my shit. Yeah, we loaded up the vault and had to empty the clip. Remember days we wasn't paid and had to roll up the clips. Now the herbs be extra strong and they come in a zip. People say we taking long, but we ain't rushing with shit. Put the plans in God's hands and he gon' bless us with riches. I ain't tripping over shit because I'm watching my step. Putting money on the phone, could dab and call and collect. All in respect, I can't lie, I'm just here for a check. Just to build my family out and to buy a family house. A lot of people only talking, put your money where your mouth is. Some memories don't fade. Sometimes you miss the old days, but nothing changed less you change what's around you, how you think, how you live. On est dans les amusements de Dieu, parce que je vous explique. J'avais prévu avec une amie, parce que je ne suis pas véhiculée, en tout cas pas encore, à Montpellier, je n'ai pas de voiture. Et le lieu du mariage c'est un peu éloigné, tu vois, donc j'avais demandé une semaine avant à une copine de m'accompagner. J'ai redemandé lundi, quand on s'est vu, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Hier encore, oui, il n'y a pas de souci. Et il s'avère qu'aujourd'hui, elle devait aider sa maman, donc elle ne peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Et elle vient de me le dire là. Et je dois partir à 17h. Genre, je vais être sur le lieu du mariage à 17h30. Comment vous dire que ça, c'était le genre de truc à l'époque. J'aurais tellement été en panique, aller dans tous les sens, me dire oh mon Dieu, je suis dans la merde, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire comme ça, à pleurer. Mais non, une chose que j'ai compris, c'est que quand vous faites quelque chose qui vous, je sais pas, quand vous faites quelque chose de bien ou quelque chose qui vous met bien ou quand vous êtes dans une bonne vibe,
Dieu veut toujours vous tester pour être sûr que c'est vraiment ce que vous voulez. Et moi, j'ai fini par comprendre cela. Et crois-moi que même si tu envoies un bulldozer m'écraser, je vais me lever et j'irai livrer le gâteau. Donc, je suis en train de chercher une autre solution. On va voir tout à l'heure si je vais réussir à livrer ces putains de gâteaux à l'heure. Et bien sûr, je vais vous montrer le résultat. Je vous ai montré un peu. Je sais pas ce que ça donne les films que j'ai pris, mais bon, j'espère que ça rend bien. Et on verra. Et crois-moi, Seigneur, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, mais même si je sais que tu le veux, mais tu aimes bien jouer aux cartes, tu aimes bien t'amuser un peu avec les gens, que tu le veuilles ou non, I will be the ultimate cake maker. Period. En tout cas, si vous traversez des moments un peu bizarres, prenez les choses avec philosophie. Dites-vous que ce n'est qu'un petit test et que vous avez forcément la solution. Forcément. Il y a forcément une solution. Écoutez un peu votre intuition qui vous parle à ce moment-là. Moi maintenant ce genre d'événement ça m'excite. Envoie encore, on s'y monter. Voici le résultat final de mes gâteaux. Incroyable. Ils sont tellement cute. Si, je suis trop contente. Oui. Dis coucou. Coucou. Chad, c'est ma solution d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Son ange gardien. Ah bah oui. Si vous savez de quelle péripétie je sors, si vous saviez de quelle péripétie je sors, Il faut. C'est ce qui fait les meilleurs souvenirs, non? j'avoue. Donc là, je suis en même temps, je transpire, oh mon Dieu. J'ai terminé les gâteaux et je me suis trompée de taille de boîte. Et donc du coup, on a dû venir chercher des boîtes. Et Dieu merci, Chad. Mais résultat final, le gâteau sera livré à temps et après. C'est tout ce qui compte. Les gens, ils sont pas besoin de ça. On va dire un grand merci à Chad. Merci Chad. Et merci d'être dans le vlog. Non mais guys, que de péripéties. Aujourd'hui, vous voyez ma tête là? C'est la tête des péripéties. Heureusement, j'ai pu livrer mes gâteaux sur place, dans les temps. Merci à Chad. Gros bisous mon Chad, merci beaucoup. C'est dans ce genre de moment que tu connais tes potes. J'étais au bout de ma vie, il n'arrêtait pas de me déstresser et tout. C'est best. Tout ça, j'ai fait tout ça là. Mais j'ai mes règles, hein. J'ai mes règles, je tiens à vous rappeler que j'ai mes règles. Donc je suis KO. C'est comme si... c'est fou parce que habituellement quand j'ai mes règles, j'arrive à rien. Et là, de faire ça, c'est comme si les douleurs se mettent sur pause le temps que je fais un truc que j'adore. Je sais pas comment vous expliquer. Et une fois de plus, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Vous aurez beau stresser. Regardez, quand vous sortez de votre corps, vous voyez toujours que c'est votre mental qui cherche toujours des raisons de vous inquiéter, alors que votre esprit est calme. Et moi, c'était mon cas aujourd'hui. Il y avait tout ça, tout ce brouhaha, j'ai pas les bonnes boîtes, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais au fond, mon âme était tranquille, mais mon mental était en mode, oh mon Dieu, est-ce que la femme va aimer son gâteau? Oh mon Dieu, est-ce qu'on va arriver à temps? Oh mon Dieu, est-ce que je vais faire ci? Dieu, la voix de Dieu à l'intérieur de vous est toujours la bonne. La sérénité que vous ressentez face à une épreuve est toujours la sérénité divine. Quand vous stressez face à une épreuve ou quand vous sentez que... au fond, en général, en tout cas, tu sais quand ça va bien se passer, quand ça va mal se passer. Au fond de moi, je sais que niveau goût et niveau esthétique, en tout cas pour moi, le gâteau il est... J'espère que ça va plaire à la mariée. Normalement, il n'y a pas de problème parce qu'elle a déjà fait une dégustation des gâteaux, donc elle sait que c'est bon. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de care. J'ai toujours besoin que mes clients ils soient absolument satisfaits, sinon je ne suis pas tranquille. Même si, bon voilà, je suis toujours à la recherche du perfectionnisme en fait. Et je sais que c'est ce qui va me... un jour... Mais voilà, je suis plutôt satisfaite de la journée. Je vous laisse, j'arrête de débattre, je suis fatiguée, je vais me poser, je vais aller ouvrir la petite sauce. Ça va me détendre. Voilà, les Ivoiriens, vous avez la ref. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous. Hello guys, on est le jeudi et il est 7h58. Et je suis lessivée. Mais je dois me lever pour aller faire des gâteaux. Parce que j'ai pris des engagements. Mais je suis fatiguée. Et voilà. Si quelqu'un vous dit que la vie d'adulte c'est une vie... Si tu as 17-19 ans, tu es pressé d'être adulte. Faut pas être pressé. Ne sois absolument pas pressé parce que c'est qui t'attend.
Et puis surtout, la partie où tu penses que quand tu vas être entrepreneur, tu vas être plus libre, etc., etc., etc. C'est qui t'a atteint. Oh Dieu, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. J'adore faire les gâteaux et que ma cliente du jour, c'est parce que ma cliente du jour là, c'est une go trop mignonne et tout. Sinon, il y a les labouets. Mais bon, anyway, tant qu'à faire, je vais me lever, je vais aller faire et je vais faire ce que je dois faire. La journée elle va être longue. Je suis au 3e jour de mes règles et en général, c'est le jour où je suis vraiment fatiguée. C'est en mode mon corps est fatigué de saigner quoi. Il est fatigué de saigner, il n'en peut plus. Je suis lessivée KO, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Mais bon bref, on va faire comment? Comment? Donc là j'y vais. Je vais au moins brosser ma gueule. Et puis j'y vais. Bon. On continue le vlog. Je pense que le vlog d'aujourd'hui va être très court. Enfin, je sais pas. À chaque fois je dis ça, mais finalement je filme des trucs. Ça va être court, je pense, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, moi en temps normal, je suis sur pied à 6 heures. Là, it's impossible. Donc, je fais des bisous et puis on verra si je continue le vlog. Voilà, bisous. Je reprends le vlog dans mon mood pas ouf. Franchement, on dit que c'est pas bien de se comparer et tout, et d'apprécier sa vie comme ça. Et moi, la première, hein, j'ai tendance à souvent dire ça aux gens. Là, je viens de pleurer, je pense que ça se voit. Mais des fois, j'ai juste envie de me foutre en l'air, quoi. C'est-à-dire que la vie d'adulte, c'est tellement dur. Je sais même pas quelle folie m'a prise d'aller vouloir être entrepreneur. Mais bon, j'ai décidé de gagner l'argent honnêtement et franchement c'est dur. C'est trop dur, surtout quand tu vas sur internet et que tu vois la belle vie que tout le monde essaie de te montrer. Tu sais très bien que c'est une partie de leur vie, on sait très bien ça. Mais le problème c'est que ça a tendance à avoir vraiment une influence inconsciente sur les gens. Moi j'ai des copines, elles sont millionnaires genre actuellement et tout, et je suis super fière d'elles, mais c'est difficile de pas ramener le problème à toi et de te dire putain où t'en es, tu vois ce que je veux dire. Là t'es dans l'insécurité, dans le flou le plus total, mais je sais pas, souvent t'as grave la foi et souvent tu l'as pas et c'est dur et voilà, là c'était un coup de mou. Je suis tout le temps en mode mais non, 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 non. Je réfléchis beaucoup et j'ai une vision très élevée de moi-même. Et tu vois, ne pas être dans cette vision-là, à l'instant T, c'est juste nul. Et enfin, c'est nul, c'est pas agréable, on va dire. Mais je sais et je suis consciente que il faut ça pour arriver où tu veux être. Il faut forcément que tu passes par un truc, par des moments un peu inconfortables, des tests, des tests en vrai, des épreuves, comme que vous voulez appeler ça, avant d'arriver là où vous voulez être. Et c'est comme ça. Et c'est bien que tout le monde évolue autour de vous et ça sert de modèle, tu vois. Et même si c'est pas agréable, faut continuer de garder à l'esprit ce que vous avez en tête, la vision que vous avez, le rêve que vous avez, etc. Moi je doute pas, je doute absolument pas de la finalité de tout ça. Quand j'y pense, ça me met en joie d'ailleurs, regardez. Et tout, mais ça c'est la vraie vie. Les moments de doute c'est important aussi, c'est ça qui nous forge. Et voilà, donc c'est pas mon style en général de me montrer comme ça, mais c'est la vérité en fait. C'est ça.
Voilà, mais écoutez, je vais vous reconforter, enfin je vais m'auto-reconforter en vous montrant le gâteau que j'ai fait aujourd'hui, il est trop cute. Et voilà, si vous êtes dans un moment de doute, force à vous en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre issue, vous allez forcément y arriver, c'est juste pas confortable, mais c'est comme ça, il y a des jours où tu ris, il y a des jours où tu pleures, il y a des jours où tu es content, il y a des jours où tu es à la fois, il y a des jours où tu es un peu moins à la fois, mais en tout cas, Dieu est toujours là. Il est toujours là pour tout le monde, votre âme est toujours là pour vous, votre intuition est toujours là pour vous. Ce dont vous avez besoin est là devant vous. Ne vous empêchez pas de vivre une émotion sous couvert de je suis fort, je suis une femme forte, je suis une homme. Non, non, non. Ne vous empêchez pas de faire ça, c'est une grosse bêtise, je vous jure, parce que si vous gardez vos émotions pour vous-même, au bout d'un moment ça va péter. Ne vous empêchez pas de vivre vos émotions, vivez-les, acceptez-les, regardez-les de haut. Prenez beaucoup de hauteur là-dessus en vous disant ok, là je suis en train de vivre une émotion que je suis censée vivre, qui n'est pas agréable, mais je sais que ça n'empiète pas sur la vision générale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était un petit moment intime. Je veux que ce vlog en fait, ce soit pas un vlog pour un vlog. Je veux que ce soit un vlog bûché de plein de petites leçons, de plein de petites expériences, de plein de petites vérités en fait. En tout cas que je vis, et je veux que ce soit un vlog naturel et sage, donc j'espère que, et qui aide, surtout qui aide, parce que je suis persuadée que l'une de mes missions de vie dans cette terre, c'est d'aider les gens d'une manière ou d'une autre à se sentir mieux dans leur vie. Je sais pas comment encore, mais j'espère que j'ai déjà fait. Si j'ai déjà fait, dites-le moi, ça fait plaisir de savoir que je vous ai aidé d'une façon ou d'une autre, et voilà, force à nous, force et honneur, on va tous évoluer, on va tous grandir, on grandit déjà, on évolue tous, c'est bien. Un autre jour je serai là en train de faire une vidéo à dire oh mon dieu je suis trop contente, j'ai gagné 1 million. Aujourd'hui je pleure parce que je n'ai pas encore 1 million, parce que je n'ai pas encore 100 €, mais parce que je n'ai pas encore 50 €, juste parce que je n'ai pas encore la vie que je veux. Mais demain ça sera pas ça, parce que tout passe et que tout est évolution et tout est bien fait. Voilà, c'était mon mot du jour. On va se reconforter avec notre petit gâteau qui est trop beau. Voilà. Ça va aller. La vie c'est dur. En tout cas souvent c'est trop dur. Mais ça va aller. Je vais aller chercher le gâteau. Regardez comment il est beau. Regardez. Il est trop cute. Regardez, avec autant de talent, vous pensez vraiment que je vais pas réussir dans la vie? Même si je doute, c'est évident que je vais réussir dans la vie. Donc voilà. Et à marquer, n'oublie jamais que je t'aime. Oh, j'aime trop faire les choses de l'amour, c'est trop cute. Enfin bon, voilà mon petit gâteau du jour. Je suis très contente. J'en ai encore plein d'autres à faire, mais bon. Voilà. Je suis fière de mon travail quand même. Voilà, bisous. Hello guys, on est samedi, il est 5h du matin. Je suis debout depuis 4h. Je n'ai pas du tout vlogué hier. Vous entendez, non? Vous entendez? Ça c'est le travail. Ça c'est le travail. Attendez, je vous reprends. De retour, j'ai mis une casquette, elle était là, donc j'avais envie de la mettre. Que disais-je? Donc je disais qu'on est samedi, il est 5h du matin, 5h30, et j'ai pas du tout vlogué hier parce que j'avais plein de choses à faire. Aujourd'hui aussi j'ai beaucoup de choses à faire, raison pour laquelle je suis debout assez tôt. J'ai pas mal de petits gâteaux à faire pour aujourd'hui, c'est le week-end, donc voilà. Aujourd'hui, du coup je vais vous montrer mes gâteaux que j'aurais fait. Le programme: finir les gâteaux, mes règles sont terminées, donc je vais pouvoir retourner au sport. J'exagère, quand je me réveille tôt, je suis tout le temps comme ça en fait. J'aime trop le matin, moi. Il y a toute l'énergie le matin. Franchement, réveillez-moi à 4h, 5h, c'est les meilleures heures, c'est les meilleures heures. Bref, ça m'excite trop, c'est grave. Hein. Bref, et du coup, programme du jour: terminer les gâteaux, go to the sport, et faire le ménage à fond, le fond en comble. Petite lessive aussi. En tout cas, reset home. Et je prévois de vous tourner un what I eat in a day. Petit coucou au vlog et je continue les petites commandes. Salutation. Et puis il fait trop chaud à Montpellier.
Genre c'est abusé. Genre il est 5h du matin, il fait déjà 25 degrés. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Je reprends le vlog avec ma casquette à l'envers. Il doit être midi beaucoup, presque 13h je crois, un truc comme ça. J'ai terminé mes gâteaux à 11h et quelques. Et la salle de sport, vu que c'est une petite salle de quartier, ben, ils ont des programmes un peu bizarres, un peu chelous. Et pendant les vacances, ben, ils ferment le samedi à midi, donc je n'ai pas pu y aller. Mais ça va pas m'empêcher de faire du sport aujourd'hui parce que je vais faire du sport à la maison. Mais ça me laisse le temps de me reposer toute la journée et aussi le temps que mes clientes viennent chercher leur gâteau. D'ailleurs, il faut que je vous montre mes merveilles du jour. En tout cas, aujourd'hui, là, je me suis donné. Aujourd'hui, je me suis donné. Allez, je vous montre ça. Je sais pas pourquoi je suis autant maniérée aujourd'hui. Ah oui, aussi. J'ai craqué. J'ai commandé des empanadas parce que j'en avais envie. Je pense que faut qu'on parle de la journey, de l'alimentation avec le sport, du bien-être de soi, etc. Il faudrait que je me pose parce que j'ai eu beaucoup de travail cette semaine, donc vraiment ça n'a pas été facile. Autre ça et mes règles, bref. Ce qui est sûr, j'ai pu quand même vlogger, hein. J'ai pu quand même prendre quelques images et placer 2-3 petites paroles ici et là. Vous voyez à quel point ma vie est très calme et casanière. Bref, anyway, tant qu'à faire, je vous montre le petit bébé du jour. Ils sont tellement beaux, Je suis trop forte les gars, vraiment, hein. Vraiment valorisez-vous, hein. Et puis exploitez le don que Dieu vous a donné. Merci. Regardez-moi ces bouteilles. Oh non mais celui-là c'est un chef-d'œuvre en fait, limite. C'est un chef-d'œuvre. These are my babies of the day. En attendant, je regarde les hommes d'ici, Mais les hommes sont... Ils sont en train de dire que oui, les filles elles disent toujours qu'elles sont 3 ex, etc. Mais eux, genre la liste genre les gars viennent mentir qu'ils ont juste 3 ex, alors que genre la liste de relations sexuelles, c'est bras comme un autre. Et eux-mêmes, au sale. Bref, j'ai rien dit. De pouvoir toi-même t'exprimer et donner tes... Ainsi que le sponsor de l'été. Ce truc, il est vendu à Action. Achetez-le, c'est vraiment the gadget quoi. The gadget de l'été. Regardez. Oh, je suis d'une misère en même temps que je suis soufflée, la fraîcheur est là. Non mais attends. Et bien sûr, mettez de l'eau minérale dedans, ne mettez pas de l'eau calcaire sur le visage. Voilà. Petite raquette de France. Empanadas Club. La empanada. Et j'ai acheté ça. C'est une limonade au maté. Ça doit être trop bon. Vous voyez là j'ai commandé. Et ça c'est vraiment un truc qui était vraiment pas dans mes habitudes. Et c'est quelque chose que je déconseille surtout quand vous essayez de faire attention à votre alimentation, etc. Je ne veux pas justifier ça en disant que truc, mais je veux surtout dédramatiser la situation. Quand vous avez un quotidien absolument prenant, moi quand j'avais des horaires fixes ou quand j'avais des horaires fixes ou quand j'avais rien à faire, j'avais tout le temps pour cuisiner, pour faire des trucs. En plus vous savez que moi j'aime cuisiner des plats vraiment qui demandent beaucoup de temps parce que j'aime ça, j'aime que ça dure, j'aime que c'était... Enfin, pour moi, un bon plat ça prend du temps, genre il suffit pas en 5 minutes, tu vois, genre je juge là, tous ceux qui mangent les pasta box. Voilà. Dixit la meuf qui vient de commander sur Deliveroo. Et toujours est-il que, voilà, bref. Donc oui, quand tu as un quotidien absolument prenant, c'est facile de tomber dedans, tu vois. Moi j'étais dans non, moi je commande plus, je mange pas dehors, je vais pas laisser les gens savoir ce qu'il y a dans mes plats, je vais avoir le contrôle sur tout. Mais depuis que j'ai commencé à Atomic Bakery, je ne dors plus, c'est vrai, je ne dors plus comme je le souhaite. Je vis pour Atomic Bakery. Et du coup, j'ai complètement délaissé mon alimentation en fait. C'est-à-dire que c'est comme si toute mon énergie est canalisée sur uniquement et totalement Atomic Bakery. C'est-à-dire je me lève, je dois faire des gâteaux. Si j'ai pas des gâteaux à faire, je dois faire du contenu. En tout cas, je dois faire quelque chose pour Atomic Bakery. Et du coup, mon alimentation m'a pris un coup. Ces derniers mois, je suis tombée dans la facilité, je l'avoue totalement, je suis tombée dans la facilité. J'ai commencé à commander McDo, commander les empanadas, commander, parce que frère,
j'ai pas le temps de cuisiner. Et pourtant, de temps en temps, je trouvais du temps de cuisiner. Mais sur 7 jours, je pouvais commander 3-4 fois. C'est trop grave, c'est trop grave. Mais en même temps, j'ai commencé à faire un travail parce que je suis passée par la phase de culpabilité énorme de te dire putain Marie-Jeanne, tous ces efforts de toutes ces années, tu vas tout gâcher et tout. Mais en même temps, si je veux être à 100% honnête avec moi-même, il est vrai que je me suis mise trop de pression. C'est-à-dire que tout le travail que j'ai abattu sur mon corps ces dernières années d'alimentation, etc., il était nécessaire parce qu'il m'a permis de m'éduquer sur la question de l'alimentation, du sport, de me rendre compte que j'aimais beaucoup ça, j'aime vraiment le sport de force, d'endurance, etc. Mais je me suis foutu une putain de pression parce que les gens me trouvaient grosse, moi aussi je me trouvais grosse, tu vois. Et c'est vrai que ces derniers mois je suis rentrée dans la phase de ouais, j'ai envie de lâcher prise, de plus être dans le contrôle et de faire ce que je veux. Et c'est dans cela que j'ai commencé à vraiment mettre toute mon énergie sur Atomic Bakery, de me dire aussi que voilà, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, etc. Et tout le reste en a suivi. Il y a eu un relâchement total, mais vraiment un gros lâcher prise. Et ce lâcher prise a été nécessaire pour que je me rende compte que en fait, je peux me faire plaisir alimentairement, sportivement, et je n'ai pas besoin de culpabiliser si une fois ou dans la semaine je vais pas à la salle de sport, si je suis allée qu'une fois ou que 2 fois alors que habituellement j'y allais 6 fois, etc., etc. C'était nécessaire pour me faire me rendre compte que mon énergie est précieuse et que je ne dois succomber à aucune pression. Si vous êtes dans ce cas et que vous avez, je sais pas moi, abattu un certain travail et que vous avez réussi à perdre du poids et que un jour ou pendant 2 semaines ou pendant 3 mois, parce que vous n'en avez pas envie à ce moment-là, vous avez commandé ou bien que vous avez mangé dehors, vous avez mangé de la malbouffe, vous n'avez pas fait de sport, etc. Souvent, là, les choses vous arrivent parce qu'on a besoin de ça. Et parce qu'on a besoin de se rendre compte de certaines choses. Tous ces mois de, on va dire, de malbouffe que j'ai essayé de temporiser de temps en temps m'ont permis de me faire comprendre qu'il faut que je trouve un équilibre en fait. L'équilibre, c'est ça. Et toute volonté ne doit pas être motivée par une pression. C'est pas parce que X a dit quelque chose que c'est ça. C'est pas parce que tout le monde à l'époque me trouvait grosse que moi je ne dois pas m'apprécier avec quelques kilos en plus. J'ai pris genre, j'ai 68 kilos, actuellement j'en fais 74 frère. Mais franchement, je ressens une paix du cœur que je ne ressentais pas quand j'étais aussi mince. Et ça, faut en parler parce que des fois, tu penses que tu vas être bien en étant d'une certaine façon et finalement quand tu l'es, tu es encore plus mal que ce que tu étais et tout. Et moi, personnellement, et j'espère que tout le monde fait ça, j'espère que vous essayez de prendre soin de votre âme au-delà de la religion. Je ne parle pas du tout de religion ici, attention, mais l'âme est une partie de votre être, c'est votre être, et donc autant vous prenez soin de votre corps, autant vous devez nourrir votre âme, vous devez vous en occuper, vous chouchouter. Et mon âme était sous pression, frère. Je le dis, je réalise en même temps, en même temps, je m'en doutais bien, mais mon âme était sous pression. Et j'avais besoin de péter un coup, on va dire. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous mettre la pression. Là, je vais enjoy mes empanadas. Alors qu'il y a même... Ce matin, je disais à mon otari, mon poupou, que je n'allais plus commander. Je lui disais ça. Et tout. Et là, je viens de commander. Et c'est ok, c'est ok. Je vais bien manger mes empanadas. Et continuer de faire ce qu'il faut faire pour que je me sente bien. Parce que le but, c'est que je me sente bien dans mon âme. Ouh, il y a une cliente qui arrive. Oh, pardonnez. Voilà, c'est pas une cliente. C'est mon otari. Poupou. Non, non, pas du tout. J'étais en train de faire mon vlog et j'étais en train d'aborder un sujet très important quand tu m'as appelé. Dis coucou. Et tout. Poupou il est en train de dire qu'il fallait ces derniers temps en fait. Je me suis culpabilisée pour beaucoup de choses. Alors que en vrai de vrai, il y avait besoin de lâcher prise sur tout le contrôle que j'avais sur moi-même ces derniers temps. Et que c'était nécessaire pour que je me rende compte qu'il faut que je prenne plus soin de moi, de mon âme et de mon esprit, tout en étant moi-même. Il faut que laisser vivre, Bejo. Honneur. C'est une parole que tu m'as dit. Laisse pas vivre, je t'ai dit. Laisser vivre. Ouais. Mon chat, il y a toujours les bons conseils, mais moi, il n'applique pas. Tu dis quoi? Il y a les bons conseils que moi-même, souvent, il n'applique pas. C'est toujours comme ça. En tout cas, les amis, conclusion de cette vidéo, de ce petit moment, laissez-vous vivre. Voilà.
N'est-ce pas? Ok, faut aller prendre l'argent, on bouffer ça. Chercher le pain. Faut aller prendre l'argent, on bouffer ça. Bouffer l'argent. Et bouffer l'argent des garçons est chic, les gars. La gars, c'est dit la vérité. Bouffer l'argent des garçons est chic. Guys, à la base, je suis quelqu'un que j'aime manger. J'aime bien manger et tout, j'aime bien la bouffe, etc., etc. Plus grignoter que manger, mais j'aime bien manger. Et je me rappelle comment j'étais devenue une psycho-rigide de la nourriture et tout, à tout calculer, à tout truc. Franchement, dans la vie, tout excès nuit. Aujourd'hui, j'ai les connaissances. Même quand je commande, je ne commande pas de la merde. Bon, si, ça m'arrive de commander McDo. Mais même quand je commande McDo, je commande le McDo Wisely. Je vais pas aller prendre des frites, je vais prendre des potatoes. Je vais pas aller prendre un Big Mac, tout ça. Je vais prendre juste un peu de nuggets, etc. Juste avoir un peu de nourriture, etc. En tout cas, voilà. Je me rends compte que l'apprentissage te sert, mais il est important de garder votre essence. Votre essence de base. Votre essence de base. Et ce qui est bien, c'est que tu prends de nouvelles habitudes avec toute cette journée. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, moi, le sport, c'est... Pendant un moment, c'est devenu une contrainte. Je me suis dit, faut que j'aille au sport. Mais maintenant, c'est devenu une habitude. C'est-à-dire que Poupou même me voit ici, quand je ne vais pas au sport pendant une semaine, je suis... Mais c'est parce que j'aime ça, parce que je sais que quand je vais y aller, je vais aller pousser des squats, je vais me mettre la barre sur mon truc, je me sens trop bien, je vais faire du développé, je sais pas, je m'y sens trop bien. C'est mon moment d'évasion et tout. Mais maintenant, je ne me mets plus la pression pour rien, pour rien, pour rien. On a dit 2023, la paix du cœur. La paix du cœur, en fait. La paix du cœur, l'abondance de l'amour, l'abondance de vie, l'abondance de vitalité. Je vous le souhaite, guys. Je continue de manger mon petit empanadas au blanc de poulet. Pastel des Colombiens.